Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Il s'agit de la première vidéo de l'année. Avant de commencer, je vous souhaite une très belle année 2023. Je remercie tous mes abonnés sur les différents réseaux. Dans la vie, il n'y a pas que la bourse, mais évidemment, je vous souhaite à tous une très belle année boursière. Avant de commencer cette analyse, je vous recommande tout particulièrement la dernière newsletter, ma newsletter prévisionnelle de décembre, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous mets la vignette à l'écran. Je vous la recommande tout particulièrement parce que c'est vrai qu'on vous a promis une année boursière catastrophique et que pour l'instant ça se passe très bien. Et justement, dans cette newsletter, j'explique pourquoi. Notamment, ce n'est pas certain que nous aurons une année catastrophique. Et pour l'instant, les marchés suivent un petit peu ce que j'ai prévu dans cette newsletter. C'est pour ça, surtout, ne ratez pas cette newsletter. La newsletter la plus vue, donc qui rentre dans le top 5 de mes vidéos les plus vues et qui a bénéficié du record de likes sur l'ensemble de mes vidéos. Cela dit, nous allons commencer par l'analyse de Ruby qui a clôturé ce soir 10 janvier. À 25,13 €. Alors, nous allons aller en mensuel. Ruby est la dernière valeur que j'ai analysée il y a quelques mois. Donc, vous remarquez que Ruby est toujours dans une tendance baissière et que là, notamment, elle a fait un plus haut hier, hein, un plus haut depuis quelques temps, d'ailleurs depuis le mois de juin, et qu'elle bute sur la moyenne 20 descendante. Alors, nous avons une reprise du titre, d'accord, depuis quelque temps, après un nouveau plus bas. On pourrait penser d'ailleurs que Ruby est sorti de son canal baissier, si on traçait des droites ici, d'accord. Donc une reprise court terme, mais si l'on regarde l'hebdomadaire, on bute dans le Kumo baissier, donc c'est toujours baissier. D'accord? Et comme je viens de vous le montrer, on fait un pullback sur la moyenne 20 mois. Mais, étant donné que nous avons une reprise court terme et que Ruby est quand même une bonne société qui n'a jamais baissé son dividende, je crois que c'est la seule société avec Total, et qui est également très bien gérée, il serait tout à fait possible que Ruby, à moyen terme, alors après, c'est difficile de savoir, hein. Est-ce que c'est dans quelques semaines, dans quelques mois, aille chercher Kijun Sen mensuel ici. On va le tracer. Soit les 29,33 €, enfin voilà, là c'est Kijun Sen mensuel, mais cette zone, vous voyez, des 29 € là, 30. Alors j'aime bien mettre un peu de couleur. Voilà, donc la reprise peut continuer. Là, effectivement, comme elle touche la moyenne 20 et qu'en hebdomadaire, je vous le remontre, on intègre le Kumo baissier. Il peut très bien y avoir un reversal, d'accord, hein, sur le titre, surtout bien évidemment si les marchés rentraient en correction. Ça, on va bientôt le savoir, puisque déjà demain, il y a l'inflation. Puis vendredi, les résultats commencent avec les banques américaines. Alors, en jour, nous avons une belle reprise. Nous remarquons qu'en horaire, c'est haussier. D'accord? Vous êtes au-dessus où le Kumo Span retient les cours. Donc, c'est haussier en horaire. C'est haussier en 4 heures. Vous êtes au-dessus du Kumo Span. Le Kumo Span fait support en intraday ici. Vous voyez cette zone ici. Et en cas de consolidation du titre, le premier support identifiable en jour serait Kijun Sen. Vous voyez que la M20 est en train de croiser à la hausse Kijun Sen. Nous avons donc un support important sur les 24,73 €. La conso, donc on pourra avoir un retour sur Kijun Sen, d'accord, et cela correspond encore quand même à une zone qui est au-dessus du Kumo Span à court terme, donc jusqu'au 13 janvier, mais vous voyez que cela correspond grosso modo, si l'on regarde le Kumo futur ici, hein, à l'intérieur du Kumo Span.
Voilà. Donc ça veut dire que c'est tout à fait possible que Ruby aille chercher cette zone en cas de correction. En cas de correction plus importante, et si l'on regarde l'hebdomadaire, vous voyez qu'il y a un petit redressement de la moyenne 20 ici. Donc le titre pourrait aller chercher la moyenne 20 hebdomadaire qu'il faut surveiller. Hein. Soit pour le moment les 23,54 €. Donc si l'on regarde en jour, vous voyez que cette zone de la moyenne 20 hebdomadaire correspond au Kumo-span jour. Première zone ici, 24,73. Deuxième zone, 23,54 €. Vous voyez que là, ça a pas mal rebondi sur cette zone. Correspondant au Kumo-span futur bleu montant. D'accord, voilà. Donc si vous voulez, tant que Ruby est au-dessus de ces niveaux, Ruby peut continuer à monter, mais attention, effectivement, car en mensuel et en hebdomadaire, le titre est toujours baissé, surtout que vous remarquez qu'on pourrait peut-être penser que Ruby a effectué un double top, c'est tout à fait possible. On a légèrement dépassé l'ancien top du 12 septembre, donc il est tout à fait possible que Ruby ait effectué à court terme un double top. Bien évidemment, cette probabilité serait encore plus importante s'il y avait des corrections sur le CAC 40, d'accord, sur les marchés de manière générale. On pourrait dire que même Ruby, dans l'absolu, est toujours dans un range, même s'il y a un biais montant quand même ici. Donc, il est important de ne pas casser cette zone, voilà, 23,54, moyenne 20, 23,50 sur Ruby, et bien sûr de redépasser, son ancien plus haut, donc des 25,91 €. Petit record qu'il a effectué hier, lundi 9 janvier. Alors, je vous l'ai mis en 1000 unités. Voilà, donc là c'est clair. Ruby a effectué un nouveau point bas, mais il est toujours inférieur à ses récents plus hauts, bien qu'il ait dépassé cet intermédiaire légèrement. D'accord, voilà. Donc il faut dépasser déjà les 27 ici, d'accord, les 27,20. Et voyez la petite zone de Kijun-sen mensuel baissier, des 29,33 € qui correspond grosso modo à l'ancien top. Donc si tout se passe bien pour Ruby, nous allons chercher les 29,30 €, cette zone-là, à moyen terme, bien évidemment. Il ne faut pas rompre, surtout, les 23,54 parce que nous pourrions revenir dans un range. Voilà, ça ce n'est pas impossible. Bien évidemment, Ruby devra dépasser les 27,20 € pour tenter d'accrocher les plus hauts. De février 2022, à court terme, c'est vrai, Ruby peut redescendre à proximité des 24,73 €. Je vous remercie pour votre écoute. Maintenant, je vais passer au Crédit Agricole. Crédit Agricole qui a clôturé à 10,47 €, qui distribue quand même un bon dividende comme l'ensemble des banques françaises. Crédit Agricole, bien sûr, est favorisé par la hausse des taux d'intérêt. Alors, si ça ralentit au bout d'un moment, il risque, en fait, pour le moment, de rester à ce niveau pendant un certain temps, ce qui favorise les banques, d'accord, puisqu'elles vont pouvoir vendre leur crédit plus cher, notamment. Vous remarquez que Crédit Agricole est dans un range long terme. Donc nous sommes en mensuel, vous voyez, ça dure depuis plusieurs années. Alors oui, c'est intéressant, la fausse sortie ici, là. Bon, là, le Kumo qui s'entrecroise, donc c'est un range avec un support dans cette zone ici, là, vous voyez, les plus bas. On les a touchés d'ailleurs plusieurs fois ici à 8,11,4 €. Donc en fait, cette zone est une barrière importante entre après les plus bas du range, bien sûr qui sont beaucoup plus bas. Et là, nous sommes dans la partie haute du range, avec en cours une belle bougie verte. Bon, alors, donc c'est évident, en horaire, c'est haussier, nettement haussier. Au-dessus du Kumo-span montant, en 4 heures, c'est nettement haussier également, d'accord ?
bien nettement au-dessus du Kumo Span qui fait support. Et en jour, ah voilà, alors en jour, c'est très intéressant. Nous aurions pu tracer éventuellement, grosso modo, oui, un canal. Alors ce qui est intéressant, c'est que Crédit Agricole fait un nouveau plus haut, a fait un nouveau plus haut hier, hein, a dépassé le top du 30 mai 2022. Vous voyez que là, il y avait eu une chute assez importante au mois de février, comme l'ensemble du marché. On a touché 2 fois le support des 8,11. Et là, Crédit Agricole, après avoir consolidé un petit peu ici, repart en phase haussière depuis début janvier. Hein, ça a bien marché, environ 5% de hausse. Elle dépasse légèrement le dernier plus haut de mai 2022. Alors, l'hebdomadaire. Alors, vous voyez ici que bien que Crédit Agricole soit en range mensuel, nous avions un départ d'une belle tendance sur le titre. Nous avons été chercher le bas du Kumo Span. Là, nous étions dans un range. Nous sommes d'ailleurs, excusez-moi, toujours dans un range, mais nous touchons un Kumo baissier, enfin qui commence à baisser, d'accord? Donc là, c'est une résistance. Et bien que Crédit Agricole ait dépassé ses plus hauts du mois de mai 2022, il est possible que ce soit un double top et que Crédit Agricole rechute dans les semaines à venir. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit pour Ruby, si les marchés chutent, bien effectivement, les banques suivront. Donc il y a un risque que Crédit Agricole recule. Alors c'est un petit peu la même chose. Vous avez votre moyenne 20 ici, au niveau hebdomadaire, les 9,40 € au niveau hebdo. On correspond au Kumo Span ici, d'accord? Donc là, c'est support de toute façon, même si effectivement, bon là, il fait une petite montée. Il est plutôt plat, donc il fait support ici. Et vous prenez Kijun-sen également ici pour les unités inférieures à 9,94 €. Voilà. Qui se retrouve ici, vous voyez, dans le Kumo futur, 4 heures. Les supports donc du Crédit Agricole pour l'UT jour 9,94 et 9,40 pour l'unité hebdomadaire. Bien évidemment, vous voyez que là, il y a une zone de support. Il ne faut pas rompre les 9,40 parce qu'on descendra un peu plus bas, peut-être vers la base du Kumo, autour des 9 € à la hausse. Alors là, effectivement, c'est une résistance très importante. Donc à la hausse, effectivement, ça pourrait s'accélérer, hein, si toutefois ça continuait. Il faut redépasser l'ancien plus haut d'hier, bien évidemment. Et après, Crédit Agricole pourrait aller chercher le gap, la base du gap baissier ici des 11,15 €. Le gap complet 11,50 € à la hausse. Effectivement, si nous n'assistons pas à un double top, Crédit Agricole ira chercher la zone des 11,15 et 11,50 en premier objectif. Voilà, et après, nous arrivons sur le sommet du range. Il faut combler le gap en premier objectif, puis après, ce serait par ici vers les 12 €. Voilà. Donc, Crédit Agricole se dirige vers le gap des 11,15. Après, il peut y avoir une consolidation parce que, notamment dû au range mensuel, on remarque également un range hebdomadaire avec une résistance, la forte résistance. Même si on a dépassé légèrement le plus haut du 30 mai, Crédit Agricole peut reculer. À court terme, le premier objectif est à 9,94. Puis en cas de poursuite de la consolidation, le titre pourra aller chercher la moyenne 20 qui actuellement est à 9,40. Bien évidemment, il faudrait tenir cette zone. Donc on verra tout ça en observant la réaction des marchés financiers aux résultats américains, déjà l'inflation demain. Cette analyse est terminée. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous recommande encore une fois cette newsletter. Ne la manquez pas, partagez-la, likez-la. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces informations, donc de cette newsletter provisionnelle.
Et faites de même pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, partagez, laissez un commentaire. On se revoit très bientôt puisque ce week-end, je vais effectuer la newsletter de janvier, la première newsletter de l'année, où il y aura bien entendu de nouvelles révélations.